Beta 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 Acclame beta. encore Jésus. Beta la Yesu maboko beta 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 beta. Lève-toi là où tu es. Tele mesiko zali. Nous allons lire deux portions des Écritures. Tokotanga biteni mibale ya makomi. Ésaïe 58, verset 12. Isa etukumitano na mwambenzela zom na mibale. Y a-t-il des gens qui ont encore jeûné aujourd'hui? Ezana bandeko bakila kilelo. Lève tes mains si tu as jeûné. Soko kila ki otomboli loboko. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas? Arrête, quand d'autres vont témoigner, toi tu ne témoigneras pas. Tu vas dire que c'est Dieu qui est injuste. Est-ce que quelqu'un peut faire l'effort de jeûner demain jusqu'à la clôture? Est-ce qu'on peut essayer de faire ça? C'est simple, minuit 14h. Minuit 14h, c'est rien. Je vous ai facilité la tâche. Si je disais à sec de minuit jusqu'à 18h, c'est rien. Amen. Amen. Ésaïe 58. Est-ce que vous y êtes? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. J'aime comment tu l'as traduit. Réparateur des brèches. C'est bien. Qui rend les pays habitables. On va prendre Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Juge chapitre 6. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Assis-toi et acclame pour cette parole. Père, merci de défendre ta parole. Merci de te glorifier dans ce culte. Et moi, je promets de te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 58, verset 12. La version second 21 nous dit ceci. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations et on t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. J'aimerais encore bénir la vie de la Bishop Amy Koutino présente. Quelqu'un peut acclamer pour elle, et ainsi que de la Bishop Miss. Acclame bien pour eux. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Grâce à toi. Grâce à toi. Quelle bénédiction de t'avoir. Ceci est normalement les choses que ta famille doit dire après ces temps de prière.
Ils doivent te dire, c'est une bénédiction de t'avoir dans nos vies. Grâce à toi, les fondements qui étaient brisés, ils sont en train de se relever. Je suis en train de dire, grâce à toi, cette famille qui était longtemps séparée, l'unité est en train de revenir. Grâce à toi, l'échec qui était longtemps rentré dans la famille est en train de disparaître. Je suis en train de dire, grâce à toi, les générations futures n'auront plus les mêmes combats. Grâce à toi, les générations futures réussiront maintenant. Dis avec moi, grâce à moi. Grâce à moi. Grâce à toi. La Bible dit, on t'appellera réparateur de brèches. Vous devez savoir avec moi, lorsqu'on parle de brèche, dans l'ancien temps, vous pouvez vous retourner, vous allez voir les murs. Regardez le mur, n'ayez pas peur, je ne vais pas disparaître. Regardez le mur. Vous allez remarquer que dans les murs, il y a des trous. Dans l'ancien temps, ce n'était pas des trous comme celui-ci, mais c'était des petits trous comme ça. En réalité, cela permettait de voir l'ennemi. Il y avait des gens qui se tenaient à la brèche. Vous connaissez bien ce verset qui dit qui se tiendra à la brèche. En réalité, Dieu était en train de dire qu'il avait besoin des gens qui seraient des sentinelles afin de voir les choses arriver et prévenir. Un peu comme les fils d'Isaacar qui savaient lire les temps et savaient parler à Israël. Alors dans l'ancien temps, il y avait des espaces qui faisaient en sorte qu'il y ait des sentinelles qui regardent. Et lorsqu'ils voient l'ennemi arriver, il prévient le peuple. Ce qui faisait en sorte que les gens rentraient chez eux. Les soldats sortaient pour attaquer. Mais vous devez savoir, toute brèche qui est créée n'est pas souvent bonne. Il y a des brèches bonnes, mais il y a des brèches mauvaises. Vous allez comprendre où est-ce que je vous emmène. La brèche peut être créée par deux personnes, soit par un ennemi intérieur. Quand on parle de l'ennemi intérieur, c'est une personne qui est de ta famille, soit par un ennemi extérieur. Ça veut dire une personne qui n'est pas de ta famille. Comprenez avec moi comme ceci. L'ennemi intérieur, la Bible dit, malédiction sans cause. Et quoi? Sans effet. Mais celui qui est à l'intérieur, celui de votre famille, il y a une cause qui fait en sorte que tous les autels qui peuvent bâtir contre vos vies puissent marcher. La cause est quoi? C'est le sang qui vous lie. Je vais m'expliquer. J'ai donné l'exemple ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler des autels. Nous avons parlé depuis lundi de tout ce qui pouvait retarder ou éteindre une promesse. Le premier jour, nous avons parlé d'une première chose. C'était quoi? Les gens du deuxième culte sont des bons élèves. Les mauvaises décisions. Hier, nous avons parlé d'une deuxième chose. C'était quoi? Le sang. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une troisième chose, qui sont les autels.
J'ai donné un exemple. Par exemple, le frère bien-aimé ici. Peut-être qu'il est dérangé du fait que ma vie avance. Il est dérangé du fait que mes projets avancent. Il ira bâtir un hôtel contre ma vie. Son hôtel peut avoir des effets sur plusieurs points. Si toute ma vie, j'ai des problèmes avec des gens. Si les gens dans leur cœur ont des problèmes contre toi, spirituellement, vous perdez les avantages. Vous pouvez être un bon chrétien, mais batin lomba se zuoneni. J'ai raconté une histoire le matin. Un jour, il y a quelqu'un qui est en train de brûler une personne. Il prend, il lui renverse l'essence et le brûle. C'est une histoire que j'ai entendue quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et lorsque la personne est en train de brûler, il maudit la génération de ce papa. Pendant qu'il est en train de mourir, quelque temps après, le papa en question est un enfant. Et l'enfant assiste à une réunion de prière. L'enfant commence à s'agiter. Il commence à s'agiter. Alors le prophète emmène l'enfant devant. La voix dans l'enfant commence à parler. Il dit, sa vie est bloquée parce qu'il y a un autel qui a été élevé contre sa vie. En réalité, son père à une époque avait brûlé quelqu'un. Alors, ses paroles sont devenues un autel. Sont devenues un autel. Faites attention à ce que les gens déclarent sur votre vie. Faites attention à ce que les gens disent avec votre nom. C'est nul et sans effet. À force de dire ça, c'est un hôtel qui se bâtit partout où tu iras. Malgré le make-up que tu mettras, on te verra toujours moche. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend? Je parle pas trop vite. Je parle pas vite. Yes. Let's go. Okay. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? La cause a trouvé parce qu'il y avait un problème. Il y avait une porte qui avait déjà été ouverte. Il y avait une brèche qui avait été créée. Qui a créé la brèche dans votre famille? Si bien aimé, créer un hôtel contre ma vie, ça peut avoir de l'effet. Si j'ai laissé une brèche dans ma vie, le péché crée une brèche. Tu as des problèmes avec tout le monde, ça crée une brèche. Les gens dorment toujours mal avec ton nom, ça crée une brèche. Alors lorsqu'il élèvera un hôtel sur ma vie, il parlera sur cet hôtel. Il dira partout où grâce et Mikoutino partira, ça ne marchera pas. Il y a une cause, ça va me suivre. Je l'ai dit par exemple. Ce matin j'ai utilisé l'exemple de ma soeur Eunice. Si elle se lève un beau jour, je sais qu'elle ne le fera jamais. C'est juste un exemple. Si elle se lève un beau jour, elle dit je vais faire un hôtel contre grâce. Même si je ne lui ai rien fait, les faits trouvent sa cause parce qu'on a le même sang. Quelqu'un comprend ce que je dis? Remarquez une chose. Dieu appelle Gédéon. Il dit à Gédéon, voici tu délivreras Madian comme un seul homme. Mais ce qui est bizarre, avant de commencer la mission, Dieu lui dit quelque chose. Dieu lui donne une recommandation. Tu ne peux pas y aller si tu ne renverses pas l'autel qui est en train de régner dans ta maison. La question que j'aimerais vous
poser, mes frères et sœurs. N'est-ce pas que Dieu est puissant, qui peut travailler au-delà de l'autel? Il peut accomplir sa mission dans la vie de Gédéon malgré l'autel. Mais pourquoi il demande quand même que l'autel soit renversé? Il y a une chose que les enfants de Dieu ne respectent pas, que Dieu respecte. Dieu respecte les lois spirituelles. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu respecte les lois spirituelles. Écoutez quelque chose. Derrière chaque autel, il y a un trône. Et quand on parle de trône, on parle de quelqu'un qui est assis. Derrière chaque autel, vous devez comprendre, il n'existe pas toujours des mauvais autels. Il y a des autels qu'on renverse. Il y a des autels qu'on répare. Il y a des autels qu'on maintient. Tout autel n'est pas à renverser. Parce que tout autel n'est pas mauvaise. La plus grande autel qui existe, c'est l'autel de la croix. Parce que derrière la croix, il y a un trône. Et sur le trône, il y a quelqu'un qui est assis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur le trône, quelqu'un est assis. Vous allez comprendre avec moi. L'autel n'a pas besoin de visa pour te joindre jusqu'en Europe. Même si tu fouilles les hôtels sataniques en voyageant, l'autel c'est pas quelque chose physique. C'est quelque chose de spirituel. Et le monde spirituel n'a pas de frontières. Vous allez remarquer avec moi que quelqu'un, même s'il est en Chine, la Bible dit, si ta bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. Ça veut dire, même si je suis en Chine et que je déclare que Jésus-Christ est Seigneur, je suis sauvé. Même si je suis en Afghanistan et que je déclare que Jésus-Christ est Seigneur, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que l'autel n'a pas de limite. Je suis juste en train de commencer. Dieu dit à Gédéon, en réalité dans votre maison, il y a un trône qui n'est pas le mien. En réalité dans votre famille, il y a un trône qui n'est pas le mien. Chaque autel parle. Et lorsqu'elle parle, elle parle de son existence. Pourquoi cet autel est présent? Sûrement, l'autel qu'il y avait dans la maison de Gédéon, c'était cet autel qui emmenait la limitation dans la famille de Gédéon. Vous allez remarquer, Gédéon, sa famille était la plus pauvre. Et vous allez remarquer, l'autel a été bâti dans la maison de Gédéon. Il y a certaines limites de vos familles. C'est à cause des autels et le trône qui est dans votre maison. Quel est le trône qu'il y a dans votre maison? Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus doit retrouver son trône dans ta vie. Jésus doit retrouver son trône dans ta maison. Dieu dit à Gédéon, avant qu'on aille en mission, avant que je commence les promesses, il faut que tu renverses. Si tu ne le fais pas, tu peux aller, mais tu auras ce qu'on appelle la gloire temporaire. Beaucoup de gens vivent la gloire temporaire. Lundi, ils ont un travail. Mercredi, on les a virés. Lundi, ils voyagent. Mercredi, on t'a refoulé. Il y a des gens, aussi longtemps que vous n'avez pas établi l'autel de Christ dans vos maisons, rien ne marchera. Même si vous jeûnez, même si vous priez, il faut que Jésus retrouve son trône dans vos maisons. Que tous les autres noms disparaissent. Quel est le trône qui s'est établi dans votre maison? Je vous ai dit, derrière chaque autel, il y a un trône. Et la puissance de l'autel
se trouve sur la personne qui est assise sur le trône. Chaque hôtel a un esprit derrière qui doit accomplir la mission de son existence. Mes frères et sœurs, vous n'avez peut-être pas de bâtiment à laisser à vos enfants. Vous n'avez peut-être pas de maison à laisser à vos enfants. Mais vous pouvez maintenir l'autel de Dieu de génération après génération. Ils ont levé des autels contre ta vie en disant même si tu te maries, souka souka, il faut songa na ndaku yababoti. Même si tu touches un enfant, à un moment donné, il faut que cet enfant meure. L'autel est en train de parler en disant cette personne ne rentrera pas dans ses promesses. Quoi qu'elle fasse, elle ne va pas réussir. Elle ne va pas évoluer. Elle ne va pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur un trône et qui est en train de diriger votre vie. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis en train de dire que ce trône puisse se renverser parce que tu es destiné à rentrer dans les promesses. Dieu dit à Gédéon, on ne peut rien faire si tu n'as pas établi mon trône dans ta maison. Vous allez remarquer, lorsque Gédéon renverse l'autel, les personnes qui veulent le tuer, ce n'est même pas les Madianites, c'est les gens de sa maison. Vous allez comprendre, pendant ces temps de prière, vous n'allez pas comprendre. Il y a un oncle qui va t'apparaître, qui va te dire, arrête de nous déranger. Pourtant, ce que tu fais n'est pas contre eux, mais c'est pour eux. Mais en réalité, l'autel qui est là vient même à changer le comportement des gens de ta famille. Bonani nous ont dérangé biso. Pourtant ceux qui n'ont pas salango, et ça pour que bisonnion soit à la délivrer. Gédéon ne renverse pas l'autel pour lui, mais il le renverse pour la délivrance d'Israël. Mais Israël se fâche contre lui. Si les gens de ta famille ces temps-ci comprends que l'autel est en train d'être renversé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Gédéon, tu ne peux pas accomplir les promesses si tu ne bâtis pas l'autel. Tu ne peux pas accomplir les promesses si tu n'établis pas le trône de Dieu dans ta maison. Quel est le Dieu étranger qui est rentré dans vos maisons? Quel est le Dieu étranger qui est rentré dans ta famille? Écoutez, il ne suffit pas que tout le monde soit consentant de ce Dieu étranger. Si une personne a créé une brèche, ça suffit pour que tout le monde puisse être touché. L'autel est en train de crier. Alongate, abalate, asimba mbongote. Mais nous aussi aujourd'hui, on va créer un autel qui va parler en notre faveur en disant akolonga, akobala, akokende liboso, akosemba mituka, akosimba mbongo, akotonga na mboko yo. Autel contre autel. Oui. Yes. Autel contre autel. Trône contre trône. La grande différence, celui qui est assis sur leur trône a été précipité depuis bien longtemps. Celui qui est assis sur leur trône n'a jamais gagné aucune bataille. Mais toi, quand tu bâtis ton autel, celui qui est assis n'est ni ton oncle, ni ta tante, ni toi-même, mais celui qui est assis, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux
que Dieu veut, il veut juste retrouver sa place. Il n'y a aucun secret pour réussir dans la vie si ce n'est que Jésus. Ah, j'ai raté l'occasion de quelqu'un qui allait dire Amen. Il n'y a aucun secret qui donne le succès si ce n'est que Jésus. Il n'y a aucun secret qui donne la stabilité si ce n'est que le nom de Jésus. J'ai montré cet exemple le matin. Je vais juste m'avancer, c'est jeune. L'hôtel est bâti. Quelqu'un qui était né avant toi a bâti un hôtel. Comment l'hôtel se crée? Quelqu'un peut se dire, mais pasteur, donc tu vas m'expliquer que quelqu'un s'est réveillé un jour, on est de la propre famille, et il se dit, je vais maudire tout le monde. C'est possible. Parce que le cœur de l'homme, vous ne le connaissez pas. Deux, l'autel s'est créé par ses agissements, par ses paroles. Toute sa vie, cette personne dit toujours des mauvaises paroles. Je l'ai dit le matin. Je n'ai pas l'habitude de regarder mes commentaires Facebook. Alors je me suis dit quand même, avant-hier, je vais le regarder. Je commence à regarder et je vois le commentaire d'une personne. Une femme en plus. Elle dit, la femme ne peut pas prêcher. Elle dit, deux, aussi longtemps que vous allez prêcher, rien de ce que vous allez faire va marcher. J'ai dit, non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et il ne faut pas botter kango. Soko tiki ango ekolanda yo. Tango mutukaka laquelle m'avait tellement le but sans effet. Parole contre parole. Si tu laisses ça, ça va te suivre. Et na ba black misusu ba sala kangote. Ofinga liboma pose kangana to ba camarade. Le rosso batonini et a black té. C'est pas, il y a des choses qui ne sortent pas de la bouche. Même pour blaguer. Ce sont des paroles que tu crées qui commenceront à suivre cette personne et détruire sa vie. Fais attention. Attends moi nanazo peso kanda. On dit comme c'est osa mayele, osa mayele. Obete o mayele. Yo nene osolonga na vie boye. Faites attention. Vos paroles ont un pouvoir. La Bible dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ce que vous parlez se crée. N'est-ce pas que la Bible dit au commencement était la parole. Toute chose a été créée par elle. Rien n'a été créé sans elle. Ça veut dire nos paroles ont le pouvoir de créer ce qui n'existe pas. À cause d'avoir toujours traité ton enfant de bête, vous êtes étonné pourquoi à l'école il ne réussit pas. Il peut tout faire, mais c'est un hôtel que vous avez bâti contre sa vie. Et après vous allez remarquer, génération après génération, tous les enfants sont bêtes. Voici comment un hôtel se crée. Alors, quand j'ai vu le commentaire de la fille, j'ai dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Parce que je lui ai dit en gros et en grand caractère. Sans effet. Sans effet. Moi je suis destiné à la réussite. Sans effet. Moi je suis destiné d'aller de gloire en gloire. Ce qui yona pour satena longue ça yona kolonga te. Sans effet. Lorsque l'hôtel est bâti, l'hôtel a été bâti.
derrière l'autel, il y a un trône. Et sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis, qui domine, qui gouverne. En réalité, dans votre maison, la personne qui domine, c'est la personne qui est assise. La personne qui est assise. Vous n'allez pas comprendre. Dans votre maison, il y a quand même pouvoir supérieur à tout le monde, qui fait en sorte que toute personne qui rentre dans cette famille et voit l'échec. Parce que celui qui est assis est en train de vérifier que tout le monde suive le chemin de cet autel. Même si tu peux tout faire, mes amis, qu'on ne vous mente pas, l'évangile marche avec la délivrance. Mes amis, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous mente pas, Jésus n'a pas seulement prêché, mais il a délivré les gens. Le problème des enfants de Dieu, ils se disent, parce que j'ai Christ, tous les combats des familles ne peuvent pas me suivre. Bien au contraire, la Bible dit, il y aura des tribulations. Bako sabinote, bandoki bazalaka. Bako sabinote, mateya oyo eza na Bible. Beaucoup d'enfants de Dieu, malgré d'avoir accepté Jésus, ils vivent toujours dans la souffrance. Beaucoup d'enfants de Dieu. Je te pose la question. Ça fait combien de temps que tu es converti? Ça fait combien de temps? Plus de 30 ans. Yo moi na Ciné Palace. Moi na enseignement. Yo moi na ya Imka. Mais dis lelo. Ata mutu kwa pambo somate. Ozala la propriétaire yanda koute. Quel est le problème? Ba montane okota ate. Semaine de l'effort yakate. Samedi et toko yakate. Okila kate. Osambe la kate. Quel est le problème? La Bible dit, dans tout, rajoutez la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Osokufa en étant locataire, parce que tu n'as pas conscience que même si je suis en Christ, les démons peuvent essayer de me mettre par terre. Bien au contraire, c'est parce que tu as suivi Jésus, que tu n'as pas suivi leur loi, que ces hôtels vont te réclamer. Mais si Dieu a permis que tu suives Jésus dans ta famille, où tout le monde sont des ivrognes, tout le monde sont des impudiques, mais toi tu as suivi Jésus, c'est parce que c'est grâce à toi que les brèches de la famille doivent être fermées. Je suis en train de rater la main de quelqu'un. C'est parce que c'est grâce à toi que toutes les choses qui ont été ruinées dans ta famille vont être reconstruites. Je suis en train de parler à Joseph de la famille. Je suis en train de parler à David de la famille. Écoute, la vie chrétienne est une vie de combat constant. Tu trouveras du repos quand tu mourras. Mais tous les jours il faut chasser. Tous les jours il faut se lever en prière. Rappelons-nous. La Bible dit que Néhémie se décide de reconstruire le temple de Jérusalem. La question que je me pose, qui sont ceux qui ont détruit le temple et ont créé les brèches? C'était des ennemis de l'extérieur. Jérémie est en train de construire le temple. On apprend aux ennemis de l'extérieur que les brèches commencent à être réparées. La Bible nous dit, ces hommes se disent, on va encore détruire. J'aimerais te dire, les gens ne sont pas contents quand ils voient que les portes s'ouvrent pour toi. Surtout que hier, ils ont tout fait pour que tu ne réussisses pas. Quand ils voient que ça marche, ma
Bible m'apprend que Néhémie dit, non seulement nous allons construire, mais nous devons avoir des épées dans la main. Ça veut dire, non seulement je relève ma famille, mais je suis prêt à protéger encore ma famille. Je ne sais pas pour qui je parle. Je suis en train de parler à un gardien de famille. Je parle à un gardien de famille. Je parle à un gardien de famille. Je parle à un gardien de famille. J'aimerais vous dire, dans chaque famille, il y a des gardiens. Est-ce que je peux ouvrir? Je peux ouvrir? Je peux ouvrir? Je peux ouvrir? Les anges existent. Mais Dieu, dans chaque famille, a placé des gardiens de famille. La Bible nous dit, lorsque Abel meurt, écoutez, Dieu vient demander à Caïn les comptes de la mort de son frère. Il lui dit, j'entends le sang de ton frère monter à moi. Caïn lui dit, suis-je le gardien de mon frère? En réalité, Caïn venait de répondre à une question. Oui, tu es le gardien de ton frère. Vous allez remarquer avec moi, dans les familles, il y a toujours celui qui prie contre toutes les réclamations des femmes. Vous allez remarquer avec moi, dans les familles, il y a toujours celui dont Dieu révèle les combats des familles avant que ça arrive. Quelqu'un a raté l'occasion de bien m'écouter. Tu ne comprendras pas. Avant que ta tante puisse mourir, toi tu l'avais déjà senti et vu. Pourquoi? Dieu révèle qu'à des sentinelles. Celui qui est sentinelle de sa famille, c'est celui qui est emmené à protéger sa famille. Parce que tu es le gardien de ta famille. Est-ce que je parle à un gardien ce soir? Je parle à un gardien ce soir. Famille ne se comprendre. Ce qui va se long et ça m'a bonné na bangote. Et ande ma bondeli na yo. Ce qui va se mal les apona bangote. Et ça peut être yo ne oso samela pona bango. L'Éternel dit, je cherche celui qui se tiendra à la brèche. Écoutez, vous connaissez cette parabole qui dit, des maîtres de la maison sont venus semer. Quand ils sont allés dormir, il y a des gens qui sont venus et qui ont mis des mauvaises semences. Ce qui a fait en sorte que quand ça poussait, c'était des mauvaises semences qui sont sorties. Mais en réalité, s'il y avait un gardien, s'il y avait un sentinelle qui aurait vu cette personne venir mettre ses semences, jamais il y aurait eu des mauvaises semences sur cette terre. Tu ne vas pas comprendre. Depuis que tu as arrêté de prier, les choses n'avancent plus pour personne. Pourquoi? Parce que c'est toi que Dieu a établi comme gardien de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je suis le gardien de ma famille. Je suis le gardien de ma famille. Pourquoi c'est toujours toi? Que l'Éternel a parlé de la mort de ta soeur avant même que ça meure. Tu en parles à tout le monde te voit comme une folle. En disant arrête de nous parler de tout esprit de mort. En réalité, si Dieu te le dit, c'est que tu es capable d'épargner ta soeur. Lorsque Dieu dit à Abraham, je veux détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu en réalité laissait l'opportunité à Abraham de changer le sort de l'autre. Je dois détruire Sodome et Gomorrhe. Et tu dois savoir que l'autre fait aussi partie de Sodome et Gomorrhe. Mais ce que j'aime, Dieu dit au-dedans de lui, cacherai-je à Abraham. Une version dit, cacherai-je à mon ami ce que je vais faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui nous a accident mutuana famille fois ça là, c'est que yo osana possibilité de combattre un accident.
Dieu t'emmène à un niveau où les gens de ta famille commenceront à dire: c'est grâce à toi que nous sommes vivants jusqu'aujourd'hui. Dans 10 minutes, j'ai fini. Ils bâtissent des hôtels. Lorsque les hôtels sont bâtis, il y a quelqu'un qui est assis en se posant la question: qui pourra me détrôner? Qui pourra m'enlever de là? Quand ils te voient avancer, ils sont sereins. Ils disent: aussi longtemps que l'hôtel existe, tu n'iras pas loin. Même si tu pries, tu cries, tu te tournes par terre, même ton Dieu respecte l'hôtel. Ils vont s'asseoir. Ils vont t'observer. Quand tu pars à la semaine de la foi, quand tu vas à la prière, dans leur espérance que tu n'écoutes jamais ce message. Quelqu'un n'a pas compris. Malgré qu'ils sont assis, la Bible dit: le diable tremble. Pourquoi il tremble? Parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Ça veut dire il est possible que le diable ait tout le pouvoir qu'il a sur ta vie, mais qu'il continue de trembler. Le diable tremble parce qu'il ne veut jamais que tu écoutes ce genre de message. Le diable tremble parce qu'il ne veut que jamais tu comprennes qu'il peut avoir des hôtels dans ta famille. Mais pendant ce temps, pendant que le diable est assis, Dieu fait en sorte qu'un jour tu ne voulais pas venir à l'église, mais il t'a forcé en disant: vas-y, vas-y. Tu rentres au culte, tu entends parler des hôtels, les écailles des yeux tombent. Tu te dis: ok, si je ne réussissais pas, c'est qu'il y avait un trône étranger qui a été établi dans ma maison. Et puis il y aura un temps comme aujourd'hui où tu diras: voici, cette fois-ci, hôtel contre hôtel. Quelqu'un n'a pas compris. Voici, cette fois-ci, hôtel contre. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Voici, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as dit? Encore. Hôtel contre hôtel. Encore. Hôtel contre hôtel. Encore. Hôtel contre hôtel. L'hôtel que tu vas bâtir n'est pas uniquement pour toi, mais même tes enfants vont bénéficier de cet hôtel. Toi aussi à ton tour, un jour comme celui-ci, tu viendras. Tu vas dire: Père, voici l'hôtel que je bâtis. Tout hôtel étranger dont je connais l'existence ou que je ne connaisse pas l'existence, à partir d'aujourd'hui, puisse se renverser. Là où le trône était établi, un jour, comme celui-ci, le trône va bouger. Le trône va bouger. Le trône va bouger. Le trône va bouger. Et puis un jour, le trône va se renverser. Et quand le trône se renversera, c'est à ce moment-là. Venez, venez, venez. Levez-moi ça, levez-moi ça. Levez-moi ça. Le trône de ta famille s'est renversé. Mais voici, maintenant, le trône de Jésus. Le trône de Jésus. Le trône de Jésus qui va être placé. Qui va être placé. Je suis en train de dire à quelqu'un: tout trône étranger qui avait été élevé dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans ta santé, chez tes enfants, à partir d'aujourd'hui, ça se renverse. Et je prie que le trône de Dieu, puisse s'établir au nom de Jésus. Si
tu es debout, reste debout. Yes. Il y aura un jour comme celui-ci. Comme celui-ci. Où le trône va s'établir. Et puis, quand Jésus verra qu'il n'y a plus aucun trône étranger, il viendra et il s'assera. Il s'assera. Il s'assera. Il s'assera. Qui peut condamner les élus de Dieu? Qui peut condamner les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous a justifiés. Le jour où Dieu va s'asseoir sur le trône à cause de ton autel, la seule façon qui peut faire persister Dieu sur le trône, c'est grâce à ton autel. Gédéon, aussi longtemps que l'autel de Dieu est dans ta maison, j'aime une chose. Lorsque tout Israël vient dire qui a renversé l'autel de Baal, Maman Bishop, Maman Miss, j'aime la réponse du père de Gédéon. Il dit, si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, si Baal est Dieu, Abundayemo. Si Dagon est Dieu, qu'il se relève lui-même. Que personne ne l'aide. Qu'il se relève lui-même. Ceux qui va au tel wana, Ezamakasi, Babunda Bamomo. Lorsque Christ s'assoit, j'aime la pierre qui avait été longtemps rejetée est devenue la pierre angulaire du sang. À ce moment, Dieu sur son trône va veiller à ce que ton autel de génération après génération puisse crier. Génération après génération. Même si quelqu'un veut établir un autel contre toi, j'aimerais te dire, écoute, écoute-moi, écoute-moi, mets bien tes oreilles. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a aucun trône, aucun roi, aucune reine, même la reine Élisabeth qui est morte, elle a été élevée par les hommes. Mais lorsqu'elle meurt, elle se trouve devant un trône qui est plus grand que son trône, qui est plus grand que son trône. Écoute, la reine Élisabeth a eu plus de 50 ans de règne. Mais notre Dieu, il n'a ni commencement. Quelqu'un ne me comprend pas. Notre Dieu, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. La Bible dit, son règne est éternel. Non, 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 non. Non, 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 non. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui vous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de C'est le nom de 3 fois Jésus-Christ est Seigneur. Une. Jésus-Christ est Seigneur. Je t'entends pas. Une. Jésus-Christ est Seigneur. 2. Jésus-Christ est Seigneur. 3. Jésus-Christ est Seigneur. Je bénis cette parole dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi. Renverse
Renverse-les. 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 Ezala hotel ya maloba maloba nazo kwesa yango ezala hotel ya makila ya libota nazo kwesa yango ezala hotel ya limitation nazo kwesa yango hotel nyonso ane kweya hotel ya famille ya botata ya bomama nazo nalisa yango na se ekweya na kombo na Yesu ekweya na kombo na Yesu nazo kwesa hotel nyonso oyo batia ba generation oyo ba erija batombola ekweya na kombo na Yesu nazo kwesa yango Élève ta voix. Hotel nyonso oyo batia oyo balona na libota na nga oyo balona na ndako na nga ekweya na kombo na Yesu elelisama na se na kombo na Yesu ebelisama na kombo na kwesi yango na kwesi hotel nyonso. Qui sont les hôtels qui se sont élevés contre toi? Ekweya renverse-les. 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 Hotel wane kwea na kombo na hotel wane lala na se hotel wane bukana hotel wane na baby si yango na kwa isi yango yango baloba ngapela ekoloba na kwa isi hotel na kwa isi baloba na bango hotel oyo ba erige baloba na zona lisango na se na zo kwa isi yango ekwea na kombo na Yesu baby sama na kombo na Yesu ekwea na kombo na Yesu ekwea na kombo na Yesu hotel oyo boya kabatu balonga na libota na kwa isi yango hotel oyo boya kabatu bakende liboso na kwa isi yango elala na se ekweya ebebisama nazo pata yango nazo nalisa yango nazo bebisa yango nazo kwa isi yango ebukana epantana etikala ya kotelema te existe lisusu te ekweya na kombo na Yesu na brise yango na pati yango na buki yango na kwesi yango ebukana na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève encore ton hôtel. Répète après moi. Ba hôtel nyonso mabe. Ba hôtel nyonso ya mabe. O etelemaki. O etelemaki. Likola vinanga. Likolo ya vinanga. Ba hôtel nyonso mabe. Ba hôtel nyonso mabe. O ezoloba. O ezoloba. Makamba mabe. Makamba mabe. Likola vinanga. Likolo ya vinanga. Nazolobela bango. Nazolobela bango. Bokweya. 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 Suka na bino. Suka na bino. Ezalelo. 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 Gwende nyonso. Oyo eza na nsima hotel oyo ezobebisa vi na nga suka na bino eza lelo banda kokweyisa bangwende nyonso oyo efandi na nsima botel bakiti ya bokonzi nyonso bafandela na nsima botel ezala hotel ya botata ya bomama bakiti nyonso efanda na nsima botel nazokweyisa bakiti wana nazorenverse batrone wana nazorenverse batrone na bango na kiti oyo batelelaka makambo na kiti oyo bazokaka décision bakiti wana ekweya bakiti ya bokonzi na bango oyo eza na nsima ya chaque hotel ekweya na kombo na Yesu ekweya na kombo na Yesu nazokweyisa batrone na bango nazokweyisa batrone nyonso trone nyonso na nsima hotel nyonso kiti nyonso ya bokonzi oyo batia nakweyisi yango nakrise yango nazokweyisa yango batrone na bango bakwende na bango ya bokonzi ya molili ya bokonzi ya satana ekweya nakweyisi bakiti na bango nabuki batrone wana bakiti wana etikala ekweya nazorenverse yango nazokweyisa batrone na bango nazokweyisa batrone na bango nazodetrone bango mpe nalalisi kiti wana kiti nyonso eza na nsima hotel na libota na nga na bomoi na nga ekweya ebebisama nazobuka yango nazopanza yango
Ekwea, Ebebisama, Ebukana, Ezala renversé, Ezala détruit, Ezala détruit. Renverse. Quoi ici yango? Na quoi ici na kombo na Yesu? Renverse. Bakwende nyonso, bakiti nyonso bokonzi. Oyo bachana sima chaque côté. Nazo quoi ici yango? Nazo quoi ici yango? Nazo buka yango. Nazo buka yango. Encore 2 minutes. Nazo buka yango. Parle. Kiti oyo bazulaka ba décision. Kiti na bango. Oyo batalaka makambo ndenge ezotambola. Na buki yango. Na quoi ici yango? Na pikoli yango. Na pati yango. Na pikoli yango. Nazo buka yango. Ekwea. Ebebisama. Ezala renversé. Ezala détruit. Nazo buka yango. Nazo pasa yango. Nazo buka yango. Nazo pasa yango. Ekwea. Au nom de Jésus. Tu vas faire le geste avec moi. Tozo quoi ça? Tozo renverser. Il faut que bangwende nyo se kwe. Ngwende moko il faut zwa kiti ya bokonzi. Tu vas dire cette fois nazo kwe ça na kombo na Yesu. Une. Nazo kwe ça na kombo na Yesu. Un instant. Prends bien conscience de comment tu fais tomber. Prends. Deux. Nyo sezolo balikola fina. Ezolo ba okokende liboso te. Mobali na ya kolonga na mboka ote. Kwa isa 3. Nazo kwa isa na kombo na Yesu. Batiaki blocage pour balate olonga te okoma muta munene te na mboko yo na famille na olonga te 4 na kuisa mona kombo na Yesu. Je suis en train de voir comment les hôtels se renversent. Attention. Ils avaient bloqué ta vie pour que des libres sautent. Pour ma camoué si matin 5 na kuisa mona kombo na Yesu. Il s'était levé contre toi. Il s'était levé contre ta vie. 6. My God. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Prends la 7e fois. Amen. Mon Dieu, établis Christ. Mets le trône de Dieu maintenant. Fandisa Yesu. C'est ça. Mon Dieu. Jésus. Le nom qui sauve. Jésus. Le nom qui guérit. Jésus. Le nom qui libère. Jésus. Le nom qui délivre. Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Le Seigneur des seigneurs. Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus. na territoire nanga na lonye kulus na lotombo nanga na lonye kulus na kwende ya Yesu. Mon Dieu. Kwende ya Yesu sika kiti ya bokonza Yesu. Jésus. Kiti ya bokonza Yesu. Yesu bana na kiti na yo. Yesu bana na trône. Au-dessus de tout. Jésus. Au-dessus de la maladie. Jésus. Au-dessus de la pauvreté. Jésus. Au-dessus de la mort. Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas parler sur ton hôtel. Pourquoi ton hôtel doit exister? Soko lingyo saka saka.
Loba etumbelo oyo. Okomema elonga nangamu nanga. Okomema elonga epa baboti nanga. Epa bana nanga. Epa bandeko nanga. Na musala nanga okomema elonga. Na mboka oyo bakokonza ngai te ngane na kokonza. Na mboka oyo na kosimba mbongo. Na mboka oyo na kozala mutume kasi bokila te. Commence à parler. Banda koloba, lobela hotel na yo. Hotel ekanga ponanga. Hotel na butu ko na moye loba. Atanga na lali yango eloba. Atama loba na ngezo bimate hotel eloba ponanga. Hotel oye butelanga. Hotel oye intérêt nanga. Esika kombo na ngeko tanga ma hotel oye loba. Hotel oye kotelanga. Esika dossier nanga eza hotel oye kota. Et défendre nga. Hotel ekanga ponanga. Hotel elongisanga. Hotel eloba ponanga. Hotel oyo efungolelanga banzela. Hotel oyo efungolelanga bekuke ya mala. Hotel oyo ekanga pona bombo inanga. Hotel oyo ekanga na kombo nanga. Hotel oyo ekanga na kombo nanga. Hotel oyo ebungelanga. Hotel oyo ekotelanga. Hotel oyo ekomisa makambo pete ponanga. Ekanga ponanga. Na butu eloba. Na moye eloba. Na butu eloba. Na moye eloba. Na busala eloba. Na sandela eloba. Hotel oyo eloba. Edefondrenga. Ebundelanga. Ekotelanga. Hotel oyo ekanga ponanga. Ekanga pona bentere nanga. Ekanga pona kolonga nanga. Loba. Hotel oyo eloba ponanga. Saka. Hotel oyo eloba ponanga. Saka. Kolonga nanga na Saka. Koponga nanga na Loba. Hotel Loba. oyo elongola bandelo. Loba. Elongola Loba. bandinvitation. Elongola bandelo. Hotel oyo emema pole na Matali susu, matali susu. Hotel oyo emema saison ya sika na bomoi nanga. Kolemba te, kolemba te, kolemba te. Loba. Hotel oyo emema miracle na vie Loba. nanga. Hotel oyo ekomisa Loba. kapete na vie nanga. Loba. Hotel oyo ekotisa Loba. na destine nanga. Loba. Hotel oyo ekengisa destine nanga. Hotel oyo emema pole na trajectoire nanga. Hotel oyo emema esengo na bomoi nanga. Hotel oyo emema kimia na bomoi nanga. Hotel oyo ememelanga ba témoignage. Hotel oyo ememelanga miracle. Hotel oyo ememelanga facilité. Nyonso koma pete na bomoi nanga. Etumbelo il faut esala nini? Eganga. Il faut esala nini? Eloba ponanga. Il faut esala nini? Elongisa ngai. Il faut esala nini? Et confondre banguna. Il faut esala nini? 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 Et Congo la porte. Et kotisa saison ya sika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu avais écrit tes promesses, sors-les et joins-les avec ces enveloppes. Je vais faire quelque chose. Enlevez-moi ça. Sors-les. Tiens-les avec tes enveloppes. Voici comment tu vas le tenir. Tiens-le comme je te demande. Tiens-les bien. Tiens-toi debout. Et tu les tiens bien. Shamayara babo shere kivale baba. Edirabi suhavedim haledosh. Le fineri sabina melu soparigaya. Le sinevigan suparika labaya. Lada mayedu sumavinde lisha teke de gos. Ramina magade de gos. Milanisha kalea fadele sonira de desh. Je me tiens sur cet autel.
Moi qui ai été mandaté afin d'être une source de délivrance pour ta vie. Je parle comme gardien. Je suis en train d'annoncer à ton hôtel, à partir d'aujourd'hui, mardi 14 septembre, je parle après plus de 10 générations qui viendront. Ils bénéficieront de cet hôtel que tu tiens. Je suis en train de dire, je suis en train de le dire, en tant que vase que l'Éternel a fait, je me lève contre tout esprit impur qui se lèvera contre toi après cette réunion. Je suis en train de dire, promesse, promesse, écoute-moi. Nous avons accompli les lois de Dieu. Maintenant, accomplis-toi dans la vie de toutes ces personnes. Je le dis, si réellement Dieu est Dieu, le Jésus que nous prêchons, à partir de cette nuit, les coups de fil vont passer dans les téléphones. À partir d'aujourd'hui, ceux qui t'ont longtemps combattu vont te chercher pour demander pardon. À partir d'aujourd'hui, des dossiers vont s'ouvrir. À partir d'aujourd'hui, les médecins vont t'appeler en disant qu'il y a un miracle. Lève bien tes mains, lève bien tes mains. La Bible dit, si les hommes m'élèvent, moi, j'attirerai les hommes à moi. De la même manière que tu viens d'élever tes mains, je suis en train d'annoncer une saison d'élévation. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui t'avaient connu par terre, qui t'avaient connu dans les pleurs, qui t'avaient connu dans l'humiliation, qui t'avaient connu dans la honte, à partir d'aujourd'hui, je me lève comme gardien et je suis en train d'annoncer une saison d'élévation pour ta vie. Dès aujourd'hui, les gens te verront monter de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je dis, Atatango kolala, et tumbele oelopa. Atatango kozana pongi, et que banguna baye, et tumbele one sanini. Et globa. Même après 20 générations, je suis en train de dire, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, ils vont entendre cet hôtel parler. Nazokota na musala na yo. Et tumbelo il faut loba. Nakoti na ba relation na yo. Et tumbelo il faut loba. Liboso banguna na yo. Il faut ça nini? Eloba. Na mosala na yo. Il faut ça nini? Eloba. Na bilanga na yo. Il faut ça nini? Eloba. Na bilaka na yo. Il faut ça nini? Eloba. Mabele yo kanga. Yes. Na mfula oyo okomela mutu te. Me bango ne bakokunda banguna na bango. Mabele yo kanga. Na Congo oyo bakobima bakonzi na Congo oyo. Amen. Mabele yo kanga. Okobimisa bango bapuma kitoko. Amen. Je le dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Cette fois, nous crions victoire. 1. Victoire. 2. Victoire. 3. Victoire. 4. Victoire. 5. Victoire. 6. Victoire. 7. Victoire. Oui et amen. Amen. La victoire est rentrée dans ton territoire. Est rentrée dans ton territoire. J'atteste cela. Et je dis oui et amen. Je bénis ce temps de prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut pousser un cri de victoire?